Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va se retrouver dans une nouvelle vidéo pour t'expliquer pourquoi le statut micro-entreprise, ça doit être le statut que tu dois privilégier en tant que freelance. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu devrais choisir ce statut et ses avantages, ses inconvénients, et justement pour que tu fasses ce choix de manière consciente et éclairée. Donc, ce que tu dois savoir, premièrement, c'est que freelance, c'est pas un statut. Freelance, c'est justement un travailleur qui n'est pas salarié et c'est pas un statut juridique. Donc, si tu veux déclarer tes revenus, et tu devras déclarer tes revenus, il faut que tu crées un statut juridique justement pour déclarer ses premiers revenus. Et justement, ce qui est vraiment fondamental, c'est bien choisir son statut parce que ça aura des conséquences sur les impôts que tu payes, sur ta comptabilité, sur tes cotisations, sur plein de trucs. Il faut vraiment que tu crées ce statut de manière éclairée pour éviter que tu perdes du temps et de l'argent. Donc pourquoi je t'ai dit que le statut micro-entrepreneur, c'est vraiment le statut le plus intéressant quand tu commences en freelance? Je vais te lister les différents avantages et aussi les inconvénients parce qu'il y en a. Et comme ça, je vais essayer de te convaincre que pour débuter, il faudrait que tu fasses ce statut. Après, libre à toi de te renseigner par toi-même et essayer de comparer entre les différentes formes juridiques. Alors, j'ai pris mon petit papier en prenant des notes. Donc, il y a de nombreux avantages. Déjà, ce qui est hyper intéressant, c'est en termes d'impôts et de cotisations. En général, c'est 25% du chiffre d'affaires et non des bénéfices, contrairement au statut classique. Et 25%, d'après ce que j'ai compris, c'est pas énorme d'imposition. Donc voilà. Aussi, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on n'a pas de cotisation à payer si on n'a pas réalisé de chiffre d'affaires. Donc ça évite de nous mettre dans la merde pour rien. Et vraiment, ce qui est le plus important avec ce statut, c'est justement la facilité des démarches administratives. On déclare nos revenus en ligne, on n'a pas besoin de comptable et ça se fait vraiment hyper facilement. Aussi, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on n'a pas de TVA à payer. Donc, on n'a pas de TVA à déclarer et à payer et ça peut être intéressant pour proposer des tarifs plus bas. Aussi, vraiment, ce qui caractérise ce statut, c'est la facilité de création. Ça se fait en ligne en 10-15 minutes d'après ce que j'ai vu. D'ailleurs, je te ferai une vidéo sur comment créer son statut micro-entreprise et je te montrerai tout ça. Donc ouais, ça se fait en ligne en 10-15 minutes et c'est vraiment hyper facile, donc on verra cela. Donc comme tu l'auras deviné, c'est pas non plus un statut miracle. Il y a des inconvénients. Premièrement, il y a des inconvénients au niveau des plafonds. Donc quand tu es freelance, tu es limité à 70 000 € par an de chiffre d'affaires. Donc c'est déjà bien, hein, franchement, avant de réussir à faire ça quand tu es débutant, faut le faire. Mais ça reste un plafond et surtout qu'à partir de 33 200 €, tu commences à devoir payer et déclarer de la TVA. Donc ça, faut le savoir, faut le prendre en compte. Il ne faut pas oublier de le faire quand on atteint ces plafonds. Aussi, ce qu'il faut savoir dans ce statut de micro-entreprise, c'est qu'on est responsable de nos dettes, contrairement à certaines entreprises, certains statuts, je veux dire, où les dettes sont décorrélées de ma personne. Là, si on a des dettes, on devra payer de notre propre poche, justement. Aussi, les charges ne sont pas déductibles pour les micro-entreprises. Et enfin, l'assurance chômage n'existe pas. Donc ça, faut le prendre en compte. Et justement, voilà, faire son choix en fonction de ses contraintes, de ses choix, de ses envies, pour faire un choix éclairé et réfléchi, justement. Aussi, bien évidemment, quand on est freelance, on n'est pas obligé de faire une micro-entreprise. On peut faire d'autres types d'entreprises. On peut par exemple faire des EIRL, des EURL, des SASU. Ça peut être intéressant, il faut voir en fonction de ton projet, je te laisse regarder. Mais pour moi, ça reste quand même la micro-entreprise le plus simple pour démarrer. Donc il y a aussi le portage salarial, ça peut être intéressant. Donc ça, c'est comme si tu étais salarié avec les couvertures en tant que salarié. Mais faut que tu te renseignes un peu plus. Moi, j'ai vu que ça pouvait être intéressant, mais j'ai pas regardé plus que ça parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Enfin bon, bref, voilà, je pense que je t'ai à peu près tout expliqué. J'espère que je t'ai convaincu que tu devais créer une micro-entreprise. D'ailleurs, prochaine vidéo, je pense, je vais justement créer cette micro-entreprise et te montrer étape par étape comment ça marche. En tout cas, voilà, cette vidéo est terminée. N'hésite pas à la liker, t'abonner et partager comme d'habitude. Et moi, je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Allez, peace!